choisir les couleurs de sa maison, vous souhaitez mettre de la couleur dans votre intérieur mais ne savez pas trop comment vous y prendre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une façon de choisir les différentes couleurs de votre intérieur et je prendrai des exemples pour que vous compreniez un peu mieux la démarche. C'est tout de suite! Je suis Elodie Pétard, décoratrice d'intérieur. Dans mes vidéos, vous retrouvez des conseils et des astuces pour vous qui aménagez votre intérieur. On est tous tentés de tout peindre en blanc et de se dire que la couleur sera uniquement dans les accessoires. Mais aujourd'hui, je souhaitais répondre aux plus audacieux d'entre vous qui souhaitaient vraiment mettre de la couleur dans leur vie et du coup dans leur logement également. Si vous cherchez une approche très globale de la couleur, je vous conseille d'aller voir ma précédente vidéo juste ici qui vous donnera ces éléments et ensuite vous pourrez revenir visionner celle-ci. Voici ma méthode assez simple pour vous aider à choisir les couleurs pour votre intérieur. Le point de départ sera de choisir un papier peint, un tissé, qui vous a tapé dans l'œil, que vous avez remarqué et que vous aimeriez intégrer dans votre intérieur. Ensuite, vous allez l'utiliser sur une zone seulement de votre intérieur, que ce soit pour signifier un coin bureau, un espace télé ou encore une tête de lit. Et ce point de départ va vous permettre ensuite de décliner les couleurs que vous pourrez utiliser dans votre intérieur. Si vous voulez plus d'informations également sur l'utilisation du papier peint, regardez cette vidéo qui vous apportera des compléments d'information. Maintenant, vous allez prendre un échantillon de ce papier peint et vous allez regarder les différentes couleurs dont il est composé. Vous pouvez vous faire aider par un professionnel de la peinture ou bien réussir à obtenir un nuancier qui vous aidera à identifier la référence précise de la couleur dont vous avez besoin. Et regardons ensemble deux exemples pour vous expliquer la démarche à suivre. Prenons par exemple ce papier peint, des papiers de Ninon. Et vous voyez, vous avez plein de couleurs différentes sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, du jaune, du vert et du bleu, et même un petit peu ici de marron et finalement de beige aussi. Donc si on prend un nuancier de couleurs, voilà finalement les différentes couleurs que vous pourrez après retransposer dans votre pièce. Soit partir sur un jaune plus ou moins soutenu, soit un bleu, un vert qui vire un peu, qui tire un petit peu sur le kaki, ou encore on a dit donc du beige ou légèrement marron, ou même du blanc cassé pour compléter la couleur de votre pièce. Si on prend cet autre papier peint, c'est Forêt de Bretagne d'Isidore Leroy, vous avez également des couleurs qui apparaissent, des bleutés, du vert, du violet ici, bien sûr des différentes nuances de vert et du gris. De la même façon, si je prends un nuancier de couleurs, je vais m'apercevoir que je peux utiliser des verts comme ici, utiliser aussi des roses un peu rose parme qui tirent un petit peu vers du violet, ou encore utiliser un bleu plutôt bleu grisé mais très clair. Maintenant que vous avez identifié les différentes couleurs qui composent votre papier peint, vous allez pouvoir choisir plusieurs cas de figure. Soit vous utilisez une seule couleur liée à votre papier peint, qu'elle soit claire ou foncée, et cela va donner la couleur principale que vous utiliserez en complément dans votre intérieur. Soit vous pouvez utiliser deux couleurs qui proviennent donc de celles de votre papier peint, et ce qui sera intéressant, c'est de compléter une couleur chaude avec une couleur froide. Vous n'êtes pas obligé de les poser sur tous les murs de votre intérieur, mais sur certaines zones pour les marquer. Vous pouvez aussi utiliser deux couleurs, mais n'en utilisez qu'une pour les murs et la seconde que justement vous allez décliner sur vos accessoires. Troisième cas de figure, je vous conseille toujours de rester sur cette idée d'utiliser seulement deux couleurs, à ce moment-là des couleurs assez proches. Et sur l'exemple que je vous présente, vous voyez que les murs ont utilisé un vert mais dans des teintes différentes, c'est-à-dire on est sur deux camailleux de verre différentes, et un bleu est venu compléter et s'est installé sur les plinthes et les corniches de cette entrée. Et vous allez me dire, mais comment je fais si j'ai choisi un papier peint noir et blanc? Eh bien à ce moment-là, inspirez-vous du motif présent sur votre papier peint pour vous inspirer la couleur que vous allez utiliser dans votre intérieur. Cela peut très bien être une couleur chaude comme une couleur froide. J'en profite pour vous indiquer que si vous voulez rendre votre intérieur plus chaleureux, vous pouvez télécharger mon guide gratuit 7 conseils pour un intérieur plus chaleureux.
Le lien est dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera à mettre un peu plus de couleur dans votre vie. En tout cas, c'est ce que j'espère et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec des conseils déco qui vous aideront à aménager votre intérieur. Ciao!